Alors, j'ai une question de Monsieur Mathieu par email qui me demande « Salut Yann, il y a peu de temps, tu as réalisé une vidéo sur les pierres pouvant être utiles pour la rentrée scolaire des enfants. Et je me demandais s'il en existe aussi pour les adultes, car j'ai toujours un petit coup de cafard quand arrive le mois de septembre. » Eh bien, Monsieur Mathieu, il existe effectivement des pierres pouvant mieux convenir en automne. Parce qu'au final, ce qui est important de comprendre avec les pierres, c'est surtout de les porter quand on en a besoin, et non pas juste les mettre tout le temps ou toute l'année. Ainsi, à une période de nos vies où on est un peu nerveux ou à fleur de peau, il vaut mieux éviter les pierres telluriques, comme l'œil de tigre par exemple, qui ne feraient qu'amplifier la nervosité par l'énergie métallique qui les compose. Et à l'inverse, il ne paraît pas judicieux de porter des pierres magmatiques fortement apaisantes si on a besoin de concentration, d'envie d'aller de l'avant ou juste d'un peu d'énergie et de confiance en soi. Alors aujourd'hui, on profite de l'été indien, quoi qu'il pleut, pour se creuser les méninges et ainsi discuter des pierres pouvant mieux convenir à la jolie saison des feuilles mortes, j'ai nommé l'automne. Comme vous le savez, durant une année calendaire terrestre, 4 saisons successivement se relayent à tour de rôle. Tout ceci est lié à la rotation annuelle de la Terre par rapport au Soleil. Suivant son inclinaison de face ou bien inversée par rapport à l'astre solaire, nous serons donc dans la saison estivale ou bien en plein hiver. L'automne, comme le printemps, rentre plus communément dans le cadre de ce que l'on nomme les saisons intermédiaires. Du coup, dès qu'on dépasse la mi-septembre, la position moins zénithale du Soleil par rapport à la Terre va faire en sorte que les rayons solaires diminuent leur concentration et donc leur chaleur. La durée de l'ensoleillement diminuant, tandis que celle de la nuit augmente, des baisses logiques de température et de luminosité vont donc s'opérer. Selon un sondage réalisé en 2016, plus d'un Français sur deux, 57% environ, estiment que l'automne a une incidence sur leur morale, tandis que près de 2 Français sur 3 révèlent que cela impacte leur énergie. Des sentiments que la psychologie et parfois même la science ont explorés pour y apporter des explications et surtout une aide précieuse. S'il est fortement conseillé d'adapter sa nourriture à une hygiène plus saine que celle partagée en été, de se remettre à un petit peu de sport ou juste d'apporter à son organisme quelques vitamines pouvant aider à passer ce cap, on peut complètement se servir des pierres pour apporter un peu de complément minéralogique à notre bien-être. L'automne nous entraînant dans un mouvement de ralentissement qui peut être parfois source de grande fatigue, de démotivation et parfois de légère déprime voire dépression, l'apport d'une pierre tellurique comme la labradorite est particulièrement recommandé car elle permet de se protéger de toutes les énergies négatives, mentales et physiques. Cette pierre riche en silicate d'aluminium, sodium et calcium va nous aider à assimiler ce petit coup de mou causé par une rentrée un peu laborieuse. Parce qu'on va pas se mentir, entre la rentrée scolaire des enfants, l'organigramme du sport pour chacun, les allers-retours à droite, puis à gauche, les nouveaux objectifs au boulot et tout simplement la routine quotidienne et hebdomadaire qui reprend son cours, il apparaît déjà bien loin le temps de l'insouciance de l'été. Eh bien, la labradorite, par son énergie à la fois tellurique et apaisante émotionnellement, va permettre de souffler un petit peu, de se reconnecter à soi, à son intuition, ses ressentis, tout en ne négligeant pas d'apporter une jolie aide positivement et énergisante. Avec elle, on s'accorde avec le mouvement naturel de nos énergies afin que tout se déroule harmonieusement. Notre équilibre interne est ainsi stabilisé pour traverser cette période. On l'a dit tout à l'heure, mais les jours diminuant et notre besoin de lumière et de chaleur devenant de plus en plus fort, la deuxième pierre gemme qui peut vous être utile en cette période intermédiaire d'automne est la fameuse citrine. Solaire, chaude et réconfortante, cette pierre riche en dioxyde de silicium et oxyde de fer va permettre de vous apporter la touche de solarité qu'il vous manque pour apporter un peu de baume au cœur. Pierre de fortification du métabolisme, du système digestif et notamment du foie et de la vésicule biliaire, cette pierre du groupe des quartz deviendra rapidement votre allié incontournable pour repartir du bon pied corporellement. Le petit conseil en plus, allez, c'est déjà ça de prix. Frottez votre pierre de citrine avec un petit peu d'huile d'amande douce et n'hésitez pas à la chauffer un petit peu afin de la régénérer un peu plus vite et vous en même temps quand vous la porterez sur vous. À propos de renfort et de bienfaits corporels, mon troisième choix de pierre ira vers la pierre sédimentaire d'œil de fer, qui peut également s'avérer être une super solution pour votre organisme mis à rude épreuve à l'arrivée de l'automne. De la famille de l'œil de tigre, cette pierre énergisante d'œil de fer, bien plus riche en sesquioxyde de fer que sa jumelle connue comme étant une pierre de protection, apportera sa touche magnétique en plus pour l'organisme.
Cet effet minéralogique quasi magnétique est en réalité rendu possible par l'apport d'hématite dans la conception de cette pierre gemme très riche en fer. Le rôle principal du fer est de transporter l'oxygène dans le sang et permettre la bonne oxygénation des organes, le fer étant un constituant de l'hémoglobine. Bonne oxygénation des organes, circulation sanguine fluide et fonctionnement des tissus et des muscles opérationnels vont donc permettre d'apporter un petit coup de boost à notre organisme humain. Attention toutefois avec cette pierre de ne pas avoir déjà un taux trop élevé de fer dans le sang, car un excès de fer est aussi préjudiciable qu'une carence. Durant l'automne, la végétation abandonne ses feuilles pour préparer une nouvelle floraison. L'automne est donc la saison du nettoyage intérieur qui permet de se recharger en énergie pour développer de nouveaux objectifs. Et s'il existait bien une pierre nommée la pierre des nouveaux objectifs, elle se nommerait le quartz fumé. Riche en dioxyde de silicium, cette pierre marron qui tient sa teinte des nombreux sels d'aluminium qui la composent est une pierre idéale pour le lâcher-prise. Pierre de résurrection mentale pour certains, elle est surtout reconnue pour être une pierre très utile contre les différentes addictions. Dans le thème qui nous intéresse aujourd'hui, on va essentiellement se servir de ce quartz fumé pour amoindrir les pensées négatives et la tristesse, quitte à tenter de se débarrasser d'un mental cyclique parfois bien trop lourd pour soi. Si, comme Monsieur Mathieu, vous avez tendance à plonger dans une petite forme de tristesse chaque mois de septembre, ce qui est aussi un petit peu mon cas, je vous l'avoue, le quartz fumé peut vous permettre, par ses atouts minéraux, de vous apporter un peu de douceur émotionnelle afin de recentrer ses énergies sur ce que l'on a à faire. Cette pierre d'équilibre va permettre de stabiliser ses humeurs, d'avoir un effet positif sur sa vision des choses ou sur les objectifs accessibles professionnellement et personnellement, et surtout, et c'est ce qui est le plus important, retrouver l'envie d'avoir envie. Alors maintenant qu'on a pu disséquer tranquillement tout cela, on résume quelles pourraient être les pierres utiles pour appréhender les mois d'automne. Tout d'abord, la labradorite. Cette pierre métamorphe en tant que pierre protectrice peut s'avérer essentielle. 2. La citrine. Cette pierre chaude en tant que pierre solaire sera la pierre de positivité et fortification du métabolisme. 3. L'œil de fer. Cette pierre magnétique pourra également s'avérer très intéressante pour l'organisme à condition de ne pas souffrir d'un taux trop élevé de fer dans le sang. Et enfin 4, le quartz fumé qui en tant que pierre amplifiante des autres pierres et en même temps très apaisante psychologiquement et émotionnellement deviendra l'atout incontournable de cette saison intermédiaire. A noter que le lapis lazuli, l'azurite et la pyrite peuvent aussi convenir pour pallier à une fatigue physique et cérébrale causée par ce changement de saison. La cornaline, le jaspe sanguin et l'héliotrope seront également des pierres et des solutions très intéressantes pour un petit coup de boost automnal. Si vous pouvez bien entendu porter chacune de ces pierres en pendentif, vous savez également qu'il est possible de les associer en un seul et même bracelet. Du coup, petit gain d'argent pas négligeable et en cette période un petit peu compliquée, c'est toujours bon à prendre. En plus, je trouve l'axe kinésiologique des poignets bien plus intéressante que le pendentif sur ce coup-là. On dit merci qui? Merci Kiki. Oh là là, j'avais dit pas cette vanne. En parlant de bracelet, voici donc le bracelet en pierre véritable que je vous ai dessiné pour défier l'automne de la meilleure des façons. Et voilà. J'ai donc dessiné ce bracelet avec différentes pierres de labradorite, de citrine, d'œil de fer et de quartz fumé. Comme vous pouvez le voir, j'ai associé l'œil de fer au quartz fumé pour leurs énergies naturellement telluriques qui se complètent parfaitement bien. J'ai placé 3 citrines jaunes à chaque axe du bracelet pour équilibrer leurs bienfaits solaires et j'ai séparé la protectrice labradorite en tant que seule pierre lunaire de cette création. La majorité des pierres étant solaires, je déconseille de dormir avec ce bracelet plutôt énergisant et j'ai une petite préférence pour le poignet droit si vous devez choisir le poignet ou le porter. Comme chacun de nos bracelets, la breloque feuille d'automne et les séparateurs utilisés sur cette création sont en acier inoxydable non allergène. Vous en avez l'habitude désormais, mais vous savez que ce bracelet est disponible en 5 tailles, du S au XXL, sur notre site internet en cliquant dans le lien se trouvant dans le descriptif de cette vidéo. En ce qui concerne le nettoyage de vos pierres, un rapide trempage dans votre bocal d'eau déminéralisée comme l'eau de pluie par exemple, suffira largement. Ou alors, vous pouvez utiliser juste un filet d'eau du robinet à condition que votre eau ne soit pas trop calcaire. N'hésitez pas pour régénérer vos pierres solaires plus rapidement ou bien tout simplement celles qui peuvent être impactées par le sel, de les placer sur une source chaude comme une lampe de sel par exemple,
artisanales, c'est possible. La différence étant qu'elles sont chauffées à plus de 12 watts, ce qui permet de libérer des ions négatifs dans la pièce. Mais je vous parlerai des lampes de sel dans une future vidéo. Vous pouvez les laisser ainsi tranquillement un petit quart d'heure jusqu'à ce qu'elles soient complètement séchées ou un petit peu chaudes, ou bien les placer dans une géode ou un coquillage à proximité de votre lampe de sel et du coup ne pas vous en occuper. N'oubliez pas de retrouver, si cela vous intéresse, notre vidéo sur la purification des pierres par l'eau ou la terre. Voilà qui va conclure cette vidéo sur la lithothérapie et les pierres pouvant convenir en automne. La prochaine fois, nous discuterons ensemble des pierres pouvant être utiles en hiver. J'espère que cette vidéo, ces pierres et cette création vous auront plu et surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et quelles sont les pierres qui vous correspondent ou si vous en avez. Vos avis, commentaires et ressentis sont toujours importants pour nous mais aussi pour tous ceux qui nous suivent et participent à la belle vie de cette chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker, de partager, c'est important pour qu'on se fasse connaître et de vous abonner à notre page si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se retrouve dans une vidéo très prochainement. En attendant, petite feuille d'automne, prenez soin de vous, portez-vous bien, restez naturel, ne vous prenez pas trop au sérieux. Et comme dirait le très poétique Tété dans sa chanson, à la faveur de l'automne.